Ma femme a dit calmement, mon ex fait partie de ma vie. Ça ne va pas changer. Je n'ai pas discuté. J'ai pris note. J'ai arrêté de prendre de ses nouvelles, arrêté de réorganiser mes journées. Plus tard dans la soirée, elle a remarqué qu'il manquait quelque chose qui avait toujours été là. Et c'est à ce moment-là que tout s'est arrêté. J'ai 35 ans, je suis marié depuis 6 ans, et je viens d'apprendre que certaines personnes garderont un pied dans leur passé tout en s'attendant à ce que vous construisiez leur avenir. Ma femme a repris contact avec son ex il y a environ 4 mois. Ils sont sortis ensemble à l'université, ont rompu quand il a déménagé à l'autre bout du pays pour le travail. Ils sont restés vaguement en contact au fil des ans. Rien qui ne m'ait dérangé au début. Puis, il est revenu dans notre ville pour un nouveau poste. Elle a mentionné l'idée d'aller boire un café avec lui pour prendre des nouvelles. J'ai dit, bien sûr. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Ce simple café s'est transformé en déjeuner régulier, puis en dîner, puis en sortie le week-end, toujours avec la même explication, nous ne sommes que des amis. Il traverse une période difficile avec son déménagement. Je l'aide à s'adapter. Je lui faisais confiance. En fait, je lui fais toujours confiance. Je ne pense pas qu'il se soit passé quoi que ce soit de physique, mais les limites émotionnelles ont commencé à devenir floues d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Mardi dernier, elle est rentrée d'un autre dîner avec lui vers 21h. Je regardais la télévision, j'avais déjà mangé. Elle s'est assise à côté de moi. Elle ne s'est pas excusée d'avoir manqué notre dîner que nous avions prévu ce matin-là. Il faut qu'on parle. D'accord. Tu es distant ces derniers temps. Froid. Je le sens. Je t'ai laissé de l'espace pour que tu passes du temps avec ton ami. Il a un nom. Je connais son nom. Je choisis de ne pas l'utiliser. C'est mesquin. C'est de l'autopréservation. Elle a croisé les bras. Je n'aime pas cette version de toi. Tu es passif-agressif. Je suis clair. Tu passes plus de temps avec ton ex qu'avec moi. Ça me dérange. Je l'ai déjà mentionné. Rien n'a changé parce que rien ne doit changer. Nous sommes amis. C'est tout. Je peux avoir des amis hommes. Tu peux. Mais quand ces amis hommes sont des ex que tu vois 3 fois par semaine alors que moi, je te vois peut-être une fois. Ce n'est pas de l'amitié. C'est une relation. Tu es ridicule. Il n'y a rien de romantique entre nous. Alors pourquoi a-t-il plus de ton temps que moi? Pourquoi ses besoins passent-ils avant nos projets? Pourquoi suis-je toujours celui qui doit s'adapter? Parce que tu es stable. Il a besoin de soutien en ce moment. Je pensais que tu comprendrais ça. Je le comprends. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a une différence. Elle s'est levée. Je ne vais pas avoir cette conversation à nouveau. Mon ex fait partie de ma vie. Ça ne va pas changer. Tu dois l'accepter. Je l'ai regardée pendant un long moment. Elle ne demandait pas. Elle affirmait, prenant une décision unilatérale concernant notre mariage et s'attendant à ce que je me plie à sa volonté. Pris note. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je t'ai entendu. Tu as clairement établi ta priorité. J'ajuste mes attentes en conséquence. Ne sois pas comme ça. Comme quoi? Honnête? Tu viens de me dire que ton ex compte plus que mon confort. Je reconnais cette réalité. Je n'ai pas dit qu'il comptait plus. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tes actions le disent depuis des mois. Tu viens de le confirmer verbalement. Elle a attrapé son téléphone et ses clés. Je vais faire un tour en voiture. Je ne peux pas gérer ça tout de suite. Passe-lui le bonjour de ma part. Elle est partie sans répondre. Je suis resté assis sur le canapé pendant encore 1 heure, puis je suis allé me coucher vers 23h. Elle est rentrée vers minuit, a dormi sur le canapé sans me souhaiter bonne nuit. Mercredi matin. Je me suis réveillé à 6h, comme toujours. Je me suis préparé pour le travail en silence. Elle dormait encore sur le canapé quand je suis parti. D'habitude, je lui envoyais des textos tout au long de la journée. Des messages de bonjour, des nouvelles à midi, des mises à jour le soir pour lui dire quand je rentrerais. Juste des petits points de connexion qui nous gardaient proches. Je ne lui ai pas envoyé de texto mercredi. Je n'ai pas pris de nouvelles.
Je ne lui ai pas demandé comment s'était passée sa journée. J'ai simplement fait mon travail. J'ai assumé mes responsabilités. J'ai existé sans tourner autour d'elle. Elle l'a remarqué vers midi. Elle m'a envoyé un texto, « Tu ne m'as pas dit bonjour ». Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais une réunion à 13 heures, j'ai traité quelques emails après. J'ai vu son texto vers 15 heures mais je n'ai pas répondu. À 17 heures, un autre texto, « Est-ce que ça va ?» Moi à 18 heures, « Je vais bien. » Elle, « Tu es bizarre. » Moi, je suis cohérent avec les priorités que tu as énoncées. Elle, « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? » Moi, tu as dit que ton ex fait partie de ta vie et que ça ne changera pas. J'ajuste mon comportement pour refléter cette réalité. Elle, en m'ignorant. Moi, en ne faisant pas de toi ma priorité alors que je ne suis clairement pas la tienne. Elle, c'est puéril. Moi, c'est proportionnel. Elle m'a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. J'ai refusé l'appel. Elle a envoyé un texto, « Il faut qu'on parle quand tu rentreras. » Je suis rentré à 19 heures. Elle était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Je ne savais pas si tu aurais mangé. Je rentre à 19 heures depuis 6 ans. Tu connais mon emploi du temps. Ton emploi du temps a été imprévisible ces derniers temps. Mon emploi du temps n'a pas du tout changé. C'est ton attention qui a changé. Elle s'est assise avec son assiette. Tu ne manges pas ? Je me ferai quelque chose plus tard. Arrête d'être difficile. Je ne suis pas difficile. Je suis indépendant. C'est ce que tu voulais, non ? Que j'accepte que ton ex fasse partie de ta vie. Je voulais que tu sois mature à ce sujet, pas que tu me punisses. Je ne te punis pas. Je ne centre simplement plus ma vie autour de toi. Tu es occupé. Je m'adapte. En m'ignorant. En ne prenant pas de nouvelles. J'ai pris de tes nouvelles aujourd'hui. Tu m'as demandé si j'allais bien. J'ai dit que j'allais bien. C'est prendre des nouvelles. Ce n'est pas ce que je veux dire, et tu le sais très bien. Alors que veux-tu dire ? Épelle-le, parce que je suis confus sur ce que tu attends réellement de moi. Elle a posé sa fourchette. Je veux que tu me soutiennes dans le fait d'avoir des amis. Je soutiens ça. Je ne soutiens pas que tu donnes la priorité à un ex sur ton mari. Ce sont deux choses différentes. Il n'est pas juste un ex. C'est quelqu'un d'important pour moi. Cool. J'étais aussi quelqu'un d'important pour toi. Au passé, apparemment. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas ? Quand avons-nous dîné ensemble pour la dernière fois ? Une vraie conversation, un moment de qualité qui n'a pas été interrompu par les vibrations de ton téléphone recevant ces textos. Elle n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Je vais prendre une douche. Je l'ai laissée assise à table. J'ai pris une longue douche. Quand je suis sorti, elle était sur le canapé, faisant défiler son téléphone, probablement en train de lui envoyer un texto pour lui dire à quel point j'étais un crétin. Jeudi, je me suis de nouveau levé tôt. Elle était dans le lit cette fois. Je me suis préparé en silence et je suis parti sans la réveiller. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas envoyé de texto. Vers 10 heures, elle a appelé. J'étais en réunion, je n'ai pas répondu. Elle a rappelé à 11 heures. J'étais libre mais je n'ai pas décroché. Elle a envoyé un texto, « Pourquoi tu ne me réponds pas ?» À 13 heures, moi, j'étais occupé. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle, il faut qu'on parle de ce qui se passe. Moi, ce qui se passe, c'est que tu as tes priorités et j'ai les miennes. Nous coexistons. Elle, nous sommes mariés. Nous sommes censés être des partenaires. Moi, les partenaires communiquent. Les partenaires font des compromis. Les partenaires se donnent la priorité l'un à l'autre. Nous n'avons rien fait de tout ça. Elle, j'ai communiqué. C'est toi qui te refermes. Moi, j'ai communiqué pendant des mois que j'étais mal à l'aise avec le temps que tu passais avec lui. Tu as balayé ça d'un revers de main à chaque fois. Alors j'ai arrêté de communiquer ce malaise et j'ai commencé à ajuster mon comportement à la place. Elle, en t'éloignant de moi. Moi, en te donnant l'espace que tu voulais clairement. De rien. Elle, je ne veux pas d'espace. Je veux retrouver mon mari. Moi, alors agis comme si tu voulais un mari,
pas un colocataire qui est censé accepter de passer en second. Elle n'a pas répondu pendant des heures. J'ai continué ma journée. J'ai dîné avec une collègue qui me l'avait proposé plus tôt dans la semaine. J'ai prévenu ma femme par texto à 18 heures, je dîne avec une amie, je rentrerai tard. Elle a répondu immédiatement, qui? Moi, une amie. Elle, j'aimerais savoir qui. Moi, quelqu'un du travail. Nous discutons d'un projet. Elle, c'est une femme? Moi, est-ce que ça a de l'importance? Elle, oui. Moi, intéressant. Soudain, les gens avec qui je passe du temps ont de l'importance. C'est nouveau. Elle, ne fais pas ça. Moi, faire quoi? Dîner avec une amie comme tu le fais 3 fois par semaine depuis des mois. Elle, c'est différent. Moi, en quoi? Elle, parce que j'ai été transparente à ce sujet. Moi aussi. Je dîne avec une collègue. C'est transparent. Elle, tu fais ça pour me faire du mal. Moi, je fais ça pour vivre ma vie sans la centrer autour de quelqu'un qui ne centre pas la sienne autour de moi. J'ai éteint mon téléphone et j'ai passé un bon dîner. On a parlé de travail, de la vie, de choses normales. Je suis rentré vers 22 heures. Elle m'attendait. Avec qui étais-tu? Je te l'ai dit, une collègue. Un homme ou une femme? Pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Ça a de l'importance. C'était une femme. Nous travaillons ensemble depuis 3 ans. Rien de romantique, juste un dîner entre collègues. Tu ne l'as jamais mentionné avant. Tu ne m'as jamais posé de questions sur mes amis du travail. Tu as été trop occupé avec les tiens. Je n'aime pas ça. Maintenant, tu sais ce que je ressens depuis 4 mois. Ce n'est pas la même chose. Ah non? Toi, ayant des dîners réguliers avec un ex que tu as aimé. Moi, dînant avec une collègue. Quelle est la différence? La différence, c'est que j'ai été honnête avec toi. Moi aussi. Tu m'as demandé où j'étais, je te l'ai dit. Tu m'as demandé avec qui j'étais, je te l'ai dit. C'est de l'honnêteté. Tu essaies de me rendre jalouse. J'essaie de te faire comprendre ce que j'ai ressenti. Si tu es jalouse, c'est intéressant, parce que je te dis que je ressens ça depuis des mois et tu m'as dit que j'étais peu sûre de moi. Elle s'est mise à pleurer. Je n'aime pas la personne que tu deviens. Je n'aime pas la personne que tu as été ces 4 derniers mois. J'imagine que nous sommes tous les deux déçus. Vendredi. Elle a essayé une approche différente. Elle m'a laissé un mot sur le comptoir de la cuisine avant de partir au travail, je suis désolé. Tu me manques. Pouvons-nous parler ce soir, s'il te plaît? Je n'ai pas répondu au mot. J'ai continué ma journée. Elle m'a envoyé un texto vers midi, tu as vu mon mot? Moi, oui. Elle, et? Moi, et quoi? Elle, pouvons-nous parler ce soir? Moi, j'ai des projets. Elle, quel projet? Moi, je vais à la salle de sport après le travail, puis je dînerai probablement dehors. Je serai à la maison vers 21 heures. Elle, tu m'évites. Moi, je vis ma vie, comme tu l'as fait. Elle, s'il te plaît. J'ai besoin de te voir. Moi, je serai à la maison vers 21 heures. Elle, ce n'est pas ce que je veux dire. Moi, je sais ce que tu veux dire, mais mon temps n'est plus disponible à ta convenance. Tu devras t'adapter à mon emploi du temps. Je suis allé à la salle de sport, je me suis entraîné plus longtemps que d'habitude. Ça faisait du bien de me concentrer sur moi pour une fois. J'ai pris à manger après, j'ai mangé lentement. Je ne me suis pas pressé de rentrer. Je suis rentré vers 21h15. Elle était sur le canapé, elle avait pleuré. Tu avais dit 21h. J'ai dit vers 21h. Il est 21h15. C'est vers 21h. Tu rentrais toujours à l'heure que tu disais. Avant. Beaucoup de choses sont différentes maintenant. Je déteste ça. Bienvenue au club. J'en suis membre depuis des mois. Pouvons-nous juste parler? Vraiment parler. Bien sûr. Parle. Je suis désolé de t'avoir fait sentir comme le second choix. De ne pas avoir vu à quel point mon amitié avec lui t'affectait. J'ai été égoïste. Je le vois maintenant. D'accord. C'est tout ce que tu vas dire?
Que veux-tu que je dise? Tu es désolé. J'ai entendu. Ça ne change rien. Pourquoi pas? Parce que des excuses sans changement ne sont que des mots. Tu es désolé parce que je me suis retiré et que tu n'aimes pas ce que ça te fait ressentir. Pas parce que tu comprends vraiment ce que tu as fait de mal. Ce n'est pas vrai. Je comprends. Alors explique-le-moi. Que as-tu fait de mal? Elle a eu du mal à répondre. J'ai passé trop de temps avec lui. Et je ne t'ai pas donné la priorité. Et j'ai ignoré tes sentiments. Tu chauffes, mais tu passes toujours à côté du problème principal. Quel est le problème principal? Tu l'as choisi, lui, plutôt que moi, encore et encore, pendant des mois. Chaque fois que j'exprimais mon malaise, tu faisais en sorte que ça tourne autour de mon manque d'assurance plutôt que de tes choix. Tu m'as gaslighté en me faisant croire que j'étais le problème. Puis, quand j'ai finalement arrêté de me battre et que j'ai ajusté mon comportement pour correspondre à tes priorités, soudain mon attention t'importe. Je ne t'ai pas gaslighté. Tu m'as dit que j'étais peu sûr de moi. Tu m'as dit que j'étais contrôlant. Tu m'as dit que je devais avoir plus confiance en moi. Tout ça en passant 3 soirs par semaine avec un ex et en annulant des projets avec moi. C'est du gaslighting. Je n'ai jamais annulé de projet. Tu as annulé le dîner de mardi. Nous avions fait des projets ce matin-là. Tu es sorti avec lui à la place. Tu n'as même pas appelé pour me le dire. Tu es juste rentré et tu as agi comme si c'était normal. J'avais oublié pour le dîner. Exactement. Tu m'as oublié parce qu'il était plus important. C'est ça, le problème. Elle pleurait de nouveau. Qu'est-ce que je dois faire pour arranger ça? Je ne sais pas si tu peux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai passé 4 mois à essayer d'arranger ça, à essayer de communiquer, à essayer de poser des limites. Tu n'as pas écouté. Maintenant, tu veux que je te dise comment l'arranger. Je suis fatigué. J'en ai fini de faire tout le travail émotionnel. Alors quoi? C'est juste fini entre nous? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je ne sais pas si tu peux l'arranger. C'est différent. Tu as cassé quelque chose. Je ne suis pas sûr de savoir comment le réparer. Et je ne suis pas sûr de vouloir dépenser de l'énergie à le découvrir. Est-ce que tu m'aimes encore? J'aime la personne que j'ai épousée. Je ne sais plus qui tu es. Le week-end a été tendu. Nous avons coexisté dans la même maison mais nous nous sommes à peine parlé. Elle a essayé d'initier des conversations. Je les ai gardées brèves. Samedi, elle m'a demandé ce que je voulais pour le petit déjeuner. Je lui ai dit que je m'occuperais de ma propre nourriture. Elle m'a demandé si je voulais regarder un film. J'ai dit que j'avais d'autres projets. Dimanche soir, elle a finalement craqué. C'est ridicule. Tu me punis. Je me protège. De quoi? De continuer à investir dans quelqu'un qui n'investit pas en retour. J'essaie d'investir maintenant. Maintenant. Après que je me sois retiré. Après que tu as réalisé que tu pourrais réellement me perdre. Ce n'est pas de l'investissement. C'est de la panique. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu veuilles notre mariage plus que tu ne veux ton amitié avec ton ex. Mais je ne peux pas te dire de le vouloir. Tu dois le choisir. Je te choisis. Des mots. Montre-le-moi. Comment? Je ne sais pas. C'est à toi de le découvrir. Je t'ai montré pendant 6 ans comment donner la priorité à un partenaire. Tu m'as montré pendant 4 mois comment déprioriser un partenaire. Apprends de ton propre exemple. Lundi matin, elle a essayé quelque chose de différent. Elle s'est levée tôt, a préparé le petit déjeuner pour nous deux. Je suis entré dans la cuisine et j'ai vu 2 assiettes sur la table. J'ai préparé le petit déjeuner. Je vois ça. Tu veux manger avec moi? J'apprécie le geste, mais je n'ai pas faim. S'il te plaît, assieds-toi juste avec moi. Pourquoi? Parce que j'essaie. Tu essaies de récupérer ce que tu avais. Tu n'essaies pas de comprendre ce que tu as perdu. Quelle est la différence? La différence, c'est que tu veux que les choses redeviennent normales. Moi non. Le normal ne fonctionnait pas pour moi. J'étais malheureux pendant des mois et tu ne l'as pas remarqué, ou tu t'en fichais.
Maintenant que je m'ajuste à ce malheur en me désengageant. Tu veux que l'ancienne dynamique revienne. Moi non. Qu'est-ce que tu veux? Je veux une femme qui me choisit en premier. Qui n'a pas besoin que je m'éloigne pour réaliser que je compte. Qui voit ma valeur avant que je doive démontrer mon absence. Je vois ta valeur. Tu vois mon absence. Il y a une différence. Mardi, elle a coupé le contact avec son ex. Elle m'a dit ce soir-là qu'elle lui avait expliqué qu'ils avaient besoin de distance, que leur amitié nuisait à son mariage, qu'elle devait me donner la priorité. Je lui ai dit qu'on ne pouvait plus se voir. D'accord. C'est tout? Juste d'accord? Tu veux quoi? Une médaille? Tu as fait ce que tu aurais dû faire il y a des mois, quand je te l'ai demandé pour la première fois. Je pensais que tu serais content. Je ne suis ni content ni mécontent. Je suis neutre. Tu as supprimé un symptôme. La maladie est toujours là. Quelle maladie? Tu ne nous donnes pas la priorité. L'ex n'était que l'exemple le plus évident. Mais même sans lui, je n'ai pas confiance que tu me choisiras en premier. Comment puis-je le prouver? Le temps. La cohérence. En tenant vraiment tes promesses, pas seulement quand je m'éloigne, mais par défaut. Je peux le faire. On verra. Au cours des semaines suivantes, elle a essayé. Elle a préparé les dîners, initié des conversations, planifié des soirées en amoureux, toutes ces choses qu'elle faisait avant qu'il ne revienne dans le tableau. Mais quelque chose était différent maintenant. Je n'étais ni enthousiaste ni reconnaissant. J'étais prudent, observateur, attendant de voir si c'était un vrai changement ou une performance temporaire. Elle a remarqué ma réserve. Tu es toujours distant. J'observe. Tu observes quoi? Si c'est qui tu es, ou qui tu prétends être pour me récupérer. Ce n'est pas juste. Tu as perdu le bénéfice du doute. Ça, c'est juste. Cela fait 3 mois depuis la conversation où elle m'a dit que son ex faisait partie de sa vie. Elle ne l'a pas vu depuis. Elle lui a envoyé quelques textos. De brèves nouvelles qu'elle me montre de manière proactive. Elle fait un effort de transparence. Nous sommes en thérapie de couple maintenant. Nous avons commencé il y a environ 1 mois. Lors de notre 2e séance, le thérapeute m'a demandé pourquoi je m'étais retiré au lieu de me battre plus fort. Parce que je me serais battu seul pendant des mois. J'étais fatigué. M'éloigner, ce n'était pas abandonner. C'était arrêter une bataille perdue et conserver mon énergie. Le thérapeute a demandé à ma femme pourquoi elle ne l'avait pas vu plus tôt. Elle n'a pas eu de bonne réponse. Elle a dit qu'elle était prise dans l'aide à un ami. Qu'elle ne réalisait pas à quel point cela m'affectait. Qu'elle pensait que j'étais assez sûr de moi pour le gérer. Le thérapeute a souligné que la sécurité ne signifie pas tolérer la négligence. Que demander à son partenaire d'accepter moins n'est pas la même chose que de lui demander d'être sûr de lui. Nous progressons, lentement. Elle apprend à prioriser différemment. J'apprends à faire confiance à nouveau. Ni l'un ni l'autre n'est facile. La semaine dernière, elle m'a demandé si je lui avais pardonné. Je lui ai dit que j'y travaillais. Elle m'a demandé si je l'aimais encore. Je lui ai dit que j'étais en train de le déterminer. Tu ne sais pas si tu m'aimes? Je sais que j'aimais qui tu étais. J'apprends à connaître qui tu es maintenant. Je te ferai savoir quand j'aurai décidé si j'aime cette version. C'est dur. C'est honnête. Tu voulais de l'honnêteté. Tu l'as. La chose qui manquait, la chose qu'elle a remarquée ce soir-là après que j'ai dit, pris note, c'était ma présence, mon attention, mon inclusion automatique d'elle dans ma vie quotidienne. Les constants petits gestes d'amour et de partenariat que je faisais sans réfléchir. J'ai arrêté de prendre de ses nouvelles, arrêté de réorganiser mon emploi du temps autour du sien, arrêté de faire d'elle le centre de mon monde. Et l'absence de tout cela a été plus éloquente que n'importe quelle dispute que j'aurais pu avoir. Elle travaille pour le regagner. Le temps nous dira si elle réussit. Mais j'ai appris quelque chose d'important à travers tout ça. Parfois, la réponse la plus puissante au fait d'être dépriorisé est d'arrêter de prioriser en retour. Pas par dépit, mais par autopréservation. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous valoriser, mais on peut arrêter de se dévaloriser soi-même en acceptant moins que ce que l'on mérite. J'ai accepté moins pendant des mois. Quand j'ai arrêté, elle a finalement remarqué ce qu'elle tenait pour acquis.
Reste à savoir si cette prise de conscience se transformera en un changement durable. Mais au moins, maintenant, nous sommes tous les deux clairs sur les enjeux. Elle sait ce qu'elle pourrait perdre. Je sais ce que je ne suis pas prêt à accepter. Et cette clarté, aussi douloureuse soit-elle, est peut-être la seule chance que nous ayons de sauver tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite le meilleur. Restez en bonne santé et prenez soin de vous.